l'arrêt d'annulation et l'ordonnance de renvoi qui vous saisit. Monsieur le Président, si, honorables assesseurs, si nous prenons les arguments dont ils se prévalent, je veux parler des représentants du ministère public, relativement à la saisine du juge d'instruction, à la qualité du juge d'instruction. Monsieur le Président, le débat n'est plus là. Je ne rentre pas dans ça. Le débat n'est plus à ce niveau. Tout débat antérieur à l'arrêt qui a annulé la procédure ne nous intéresse pas. On est campé sur l'arrêt qui a annulé la procédure. Est-ce que cet arrêt est d'actualité ou pas? Est-ce que cet arrêt produit ses pleins entiers effets ou pas? Quand la réponse est oui, je pense que les conséquences se retrouvent à l'article 280 du Code de procédure pénale, qui nous interdit, Monsieur le Président, de tirer parti de ces actes ou les pièces annulées. Aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats. Ce qu'ils ne comprennent pas dans l'explication de l'article 280, le dernier alinéa de l'article 280 du Code de procédure pénale, Monsieur le Président, c'est qu'eux-mêmes, ils vous poussent à aller dans un sens où ils seront épinglés par leur propre piège. Et ça, il faut qu'ils le chassent. Si jamais, Monsieur le Président, ce débat s'ouvrait au fond, vous posez difficilement des questions. Ce sont les acteurs, notamment les ministères publics, les parties civiles, qui sont prompts à voir les procès-verbaux pour poser des questions dans le but de prouver la culpabilité des accusés. Et qu'est-ce que la loi dit? Qu'il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulées aucun renseignement contre. On dit contre. Ça veut dire que tout propos lié à cette procédure dont j'ai donné les références, qui sont identiques aux références qui se retrouvent sur l'arrêt de la Chambre de contrôle de l'instruction qui a annulé la procédure, donc la procédure annulée, retourne contre eux. Toute exploitation des pièces issues de cette procédure retourne contre ceux qui l'auront utilisée, contre les accusés. Je ne veux pas qu'on en arrive là, Monsieur le Président. La confraternité m'oblige à ne pas poursuivre un confrère. Mais il faut quand même qu'il soit averti. Parce que quand c'est franchi, dans l'intérêt des clients, nous allons agir. Monsieur le Président, nous vous demandons respectueusement, puisque à cause de l'ordonnance de renvoi, le parquet n'a pas pu exécuter l'arrêt de la Chambre de contrôle de l'instruction qui a demandé la libération immédiate des inculpés à l'époque, s'ils ne sont retenus pour autre cause. Mais il faut aussi le comprendre. Quand c'est confus comme ça, il est prudent, hein? Et il a toujours dit que ça c'est difficile, du moment où il y a ordonnance de renvoi, est-ce que je dois les libérer ou bien devant la juridiction de jugement? Tout ça, Monsieur le Président, c'est juste une bataille, mais sans conviction. Ils ne le disent pas avec conviction. Ils n'attendent que votre décision pour aller en exécution, Monsieur le Président, de la décision judiciaire. Je suis convaincu. Je suis convaincu parce que ils font face à un dilemme. Quand la liberté est publique, contradictoire, même les parties civiles
diront, oui, effectivement, le droit a été dit. Mais admettons qu'il ait libéré ses inculpés à l'époque, Monsieur le Président, ou ses accusés, avant tout procès devant vous. Il y aurait beaucoup de spéculations. Ah, est-ce que le procureur, d'ailleurs, on lui a donné de l'argent, il a libéré les gens. Donc, c'est de bonne guerre qu'il vous les envoie devant vous. Mais je voudrais dire aussi, Monsieur le Président, aux partis civils, qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Ils n'ont pas à s'inquiéter du moment où il y a un débat ici, dans cette même salle, dans une autre procédure. Toutes revendications, Monsieur le Président, liées aux dommages, aux préjudices qu'ils ont subis, qu'ils en parlent avec leur conseil. Ils ont l'opportunité, Monsieur le Président, de vous demander tout ça. Mais ces gens-là, les trois là, qu'ils renoncent. La justice les a libérés. Ils peuvent être à leur place demain. Nous serons là et nous allons débattre. C'est comme ça l'état de droit, Monsieur le Président. On n'est pas contre eux. Mais nous voulons défendre l'état de droit. Je vous remercie. La défense a fini. Je crois que tout le monde a fini. Le ministère public n'a plus rien à ajouter. Monsieur le Président. Monsieur le Président, ça ne doit pas. Alors, une seule précision, c'est que l'ordonnance de renvoi qui vous saisit est postérieure à l'arrêt 09. L'arrêt 09 est du 15 mars 2023. L'ordonnance de renvoi est du 30 octobre 2023. C'est pourquoi nous nous focalisons sur cette ordonnance-là et pour que, franchement, vous puissiez ouvrir le débat. Je vous remercie. La partie civile n'a plus rien à ajouter. Monsieur le Président, ce sont les considérations techniques qui nous concernent. Sauf que, au regard de ce que nous avons entendu, Monsieur le Président, notre argumentation n'a pas du tout été remise. Donc sur ce, nous n'avons plus rien à dire. Monsieur le Président, un dernier mot par rapport aux interventions. Maître Béa. Oui. Soyez très bref. D'accord. Monsieur le Président, on est unanime avec toutes les parties dans cette salle que l'arrêt 09 de la Chambre de contrôle de l'instruction produit ses pleins et entiers effets. Et que le débat, c'est autour de l'ordonnance de renvoi issue de cet arrêt qui a annulé la procédure. Donc, le sort de l'ordonnance de renvoi issue d'une procédure annulée. Si elle est postérieure à l'annulation, c'est qu'elle est issue d'une procédure annulée. Voilà la question qui vous est posée, Monsieur le Président. Je vous remercie. Alors, le tribunal a mis cette affaire en délibéré. En tout cas, sur l'exception de nullité soulevée par la défense pour décision à être rendue le 23 février 2026. Monsieur Poirot, Monsieur Georges, Monsieur Jean-Louis, votre dossier est renvoyé au 23 février. Le tribunal doit trancher sur la question de nullité soulevée par vos conseils. Rejoignez vos places. Affaire ministère public contre colonel Bienvenu Lama. La dernière fois, on était en train d'auditionner les parties civiles. Maître Amidou, Barry, vos clients sont là? Ils sont là. Qui est prêt maintenant? Mamadou Sanouba. Monsieur Mamadou Sanouba est là? Venez à la barre. Vous préférez vous arrêter ou vous asseoir? Je peux asseoir. Prenez place alors.
Vous voulez parler dans quelle langue? Monsieur l'interprète, venez s'il vous plaît. Vous avez quel âge? 24 5e mois 61 mi jibina. Je suis né 24 5e mois 61. Télémélé. De qui? Aladji Amadou Riba. De Aladji Amadou Riba. Et de qui? Et de Houlaimatou Ba. Houlaimatou Ba. Quelle est votre profession? Marchand. Marchand. Vous êtes domicilié où? Sangoya Mosquée. Sangoya Mosquée. Approchez le micro. Bas de micro. Voilà. Vous êtes marié? Je suis marié. Oui, marié. Vous avez des enfants? Mari. Dielo. Maris. Sapoetato. 13 enfants. Pourquoi vous tenez à vous constituer partie civile dans cette procédure? J'ai perdu une personne au stade. Dans quelles circonstances? O yaltuno ka amen bimbi o yahi ka stade woni han 13h suka amen no Alsayni Sall o noddilan o wi o noddi numéro fati ɗon militaire jogo ƴetti numéro on innimo jongo numéro maayi. Donc elle est sortie, la personne est sortie, elle est partie au stade. Après, un jeune aurait appelé le numéro, un militaire aurait pris le téléphone pour dire que non, le propriétaire de ce téléphone-là est décédé. Continuez. Nam. C'est en ce moment qu'on m'a appelé, on me l'a dit. Donc quand on me l'a dit comme ça, j'ai averti la famille et c'est ainsi que nous sommes sortis pour la recherche. Nous avons été à la morgue de Donka. On a été empêché de rentrer à la morgue, c'était un jeudi. Bon, le vendredi, d'autres corps ont été envoyés à la mosquée Faisal. Nous sommes partis voir les corps qu'ils ont déposés là-bas. Effectivement, nous avons trouvé son corps là-bas. C'était le numéro 116. Donc, on nous a donné le corps, nous avons ramené Afia à Minière là-bas, on a fait les cérémonies funèbres là-bas, nous sommes partis l'enterrer. Bon, ce que je peux expliquer pour le moment, c'est ça. Et le défunt s'appelle Elhadji Ibrahim Ba. En ce moment, il avait 65 ans. Père de 15 enfants. Marié 3 femmes. Profession tailleur. Profession tailleur. C'est ce dernier qui est décédé. Qui vous a informé? Comme moi, Alsayni Sall. C'est Alsayni Sall. Lui aussi, il est décédé. Il est décédé lui aussi au stade? Non, non. Ou bien après les événements? Non, lui, c'est pas au stade qu'il est décédé. Vous avez des documents qui attestent aussi don jogi kaydiji ko seydata. Oui. Quelles sont les pièces que vous détenez? Bon, comme déclarer non, comme on demande à Cité des Nations, là, bon, les suivis que nous avons fait et la déclaration faite à la Cité des Nations pour dire que la personne est morte.
À l'hôpital, on n'a pas délivré de certificat de décès. kala tani be jonnalon certificat de décès ɓe jonnali ɓe non ay hewtugol ka morgu men Le défunt, il est qui pour vous? ene ko on fatiɗo ko on ɗum e ma denɗanam ɓiɗɗo yaya bon c'est l'enfant à ma sœur ɓiɗɗo yaya cousin c'est un cousin alors à ma tante je vais dire c'est un cousin. À l'esplanade de la grande mosquée, le corps a été remis à qui, personnellement? Ka baraton, min tigi ɓe ko hombo jonnano fure on ton, ka julide, moi-même. Alors, vous n'avez aucune pièce aujourd'hui au titre d'un certificat de décès, une déclaration d'inhumation. Hande on jogaki hay hunde kaydi certificat de décès ma ɗum kaydi ko jonnete fi ka surrugol. en jogaki hay hunde Rien. mais landino kadi men heɓali. Donc on a demandé mais on n'en a pas eu. Vous avez formulé la demande chez qui? Honto landuno ɗon ko naɓuɗon demande ɗon windu ɗon. non men naɓali demande kono no men wonno e ɗaɓɓirde no men taw no wawata heɓade. Bon, nous n'avons pas fait la demande. La manière dont on recherchait, on savait qu'on ne pouvait pas obtenir ça. parce que hay kamen wullitoy ka cité des nations ɗo. Même si le fait qu'on est venu se plaindre à la Cité des Nations, mais landino seede men déclaré ɗo yo men heɓu kumɗon seede kono. bon, on avait demandé, on pouvait avoir une déclaration comme ça, mais on n'en a pas eu. Oui, le ministère public. De quoi était-il mort? De quoi était-il mort? Konnu no sabu ko warimo. ko warimo tigi min mi andali mi yifure on mi tawino ɓawli kono mi yaali barme mi yaali jiija. Bon, je ne peux pas l'attester. J'ai vu, je n'ai pas vu le sang, je n'ai pas vu de blessure, mais seulement le corps avait noirci. D'accord. On ne vous a délivré aucun document à l'hôpital? Rien. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Sanou, au cours de votre déposition, vous avez mentionné là-bas que le corps a été débarqué dans le 3e camion militaire. Il nous donne un camion tatabon de tipini furéon. Oui. Vous confirmez que le corps a été débarqué dans un camion militaire? Oui. D'accord. Vous confirmez également que la victime a été tuée effectivement au stade du 28 septembre? Oui. Vous ne connaissez pas par quel moyen? Si c'est par arme ou bien par quelque chose? Non, ça je ne sais pas. D'accord. Au cours de votre déposition également, vous avez mentionné que le corps portait le numéro 111. Il nous donne 111 ou 116. 116 du moins. 116, oui. Ce numéro a été affecté par rapport à quoi? C'était le 116e corps ou bien c'est en fonction de quoi ce numéro a été attribué au corps? C'est le numéro là que j'ai vu, hein. Je ne sais pas. C'est ce qui était sur l'inseuil. Est-ce qu'il y avait d'autres corps qui étaient à côté de ce corps? Oui, plein. D'accord. Et vous avez vu le numéro qui était sur le corps là? Donc, numéro moi, je n'ai pas cherché à connaître. C'était le tien qui m'intéressait. Au cours de votre déposition également, vous avez mentionné qu'on vous a interdit l'accès à la morgue. Oui. Qui vous avait interdit l'accès à la morgue? Bon, sur la route Niger à Donka, on avait trouvé les agents là-bas. D'accord. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions. Bien, Monsieur Ba,
Est-ce que M. Alcine Sall vous a expliqué les circonstances de la mort de votre cousin? Personne ne m'a expliqué les circonstances. D'accord. Et puisqu'on vous a remis le corps, qu'est-ce que vous avez remarqué de si particulier sur le corps du défunt? J'ai vu des égratignures ici, pas tellement, ici là. Mais le corps avait noirci. Et ça commençait à sentir aussi. Bon, au moment où j'avais commencé à faire monter les choses, je me suivais maintenant. Le corps dans le verre. Il n'y avait pas de traces de balles ou de couteau? J'ai dit que je n'ai pas vu le sang, je n'ai pas vu de traces de blessures. Vous dites qu'il avait été débarqué du 3e camion? Troisième camion. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs corps. Bon, il y en avait là-bas beaucoup. Vous en avez compté? On compte, non? Non. Je n'ai pas eu le sang. Ça pouvait atteindre 100? Non, non, je ne sais pas. J'ai dit que c'est d'ombre, mais je ne peux pas. Merci, Monsieur le Président. La partie civile. La défense d'abord. La défense. Monsieur Ba. Non. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas eu de documents relativement à la déclaration de décès de votre cousin, n'est-ce pas? Je n'ai pas eu. Maintenant, la personne qui vous a informé relativement au décès de votre frère, est-ce qu'elle vous avait relayé l'information selon laquelle les circonstances dans lesquelles votre frère serait décédé? Est-ce que celui qui nous a averti, lui aussi n'a pas été au stade. Celui qui a pris le téléphone, c'est un militaire, c'est ce dernier qui a dit le propriétaire du téléphone est décédé. Donc celui aussi qui vous a fait savoir que votre cousin est décédé n'était pas au stade. Il n'a pas été au stade. Maintenant, vous vous constituez partie civile dans la procédure contre Monsieur Bienvenu Lama. Est-ce que vous avez des éléments probants à rapporter devant ce tribunal pour dire que Monsieur Bienvenu Lama a participé d'une quelconque manière au décès de votre frère à travers des ordres ou des actes accomplis? Contre Bienvenu Lama. Est-ce que l'on voit moi, je ne me suis pas plaint contre personne. Hein. Je me plains. Il y a une de nos personnes qui est décédée au stade, on ne sait pas comment il est mort. Je ne suis pas plaint contre quelqu'un. Hein. Je ne connais pas Bienvenu Lama. Il ne me connaît pas aussi. Merci, Monsieur le Président. La partie civile. Monsieur Sanou. Non. Regagnez votre place. Merci. Monsieur Amadou Djoul Lebari est là? Oui. Monsieur Amadou Djoul Lebari. Amadou Djoul Lebari à la barre. Monsieur Amadou Djoul Lebari, vous voulez parler dans quelle langue? En pulaar. Élevez la voix. Pulaar. Vous avez quel âge? Le 16 3e an 1980. 16 3e 80 1980. Vous êtes né où? Conakry. Conakry. De qui? Bemo. Moussa Bari. Moussa Bari. Et de qui? Yumamu. Sirasso. Sirasso. Quelle est votre profession? Mi yaya woni. Marchand. Vous êtes domicilié où? Afia. Afia. Êtes-vous marié? Hey. Oui. À combien de femmes? Goto.
Une. Avez-vous des enfants? Namari. Oui. 4 enfants. Qu'est-ce qui motiverait votre comparution devant ce tribunal ce matin? Ko mi victime 2000 victime du stade 28 septembre. Je suis un victime du stade de 28 septembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, le 28 septembre. Le 28 septembre, j'ai quitté chez moi le matin. Je partais pour le travail. C'est au niveau du Carrefour Concasseur. Je suis arrivé jusqu'au niveau là où je travaille. J'ai trouvé beaucoup de personnes là-bas. Il y avait une foule. Ils étaient en partance sur le stade. Je n'ai pas pu ouvrir ma boutique. Comme les gens étaient nombreux, ils descendaient. Bon, il n'y avait rien. Je les ai suivis. Nous avons fait le chemin. Il y avait un groupe. J'ai rejoint ce groupe-là. Ce groupe détenait le drapeau rouge, jaune, vert. Ils étaient dans l'ambiance, ils couraient. On s'est suivi là-bas. Moi aussi, j'ai tenu le drapeau de ce côté. Nous sommes partis jusqu'à la porte du stade. On a trouvé que c'était ouvert. Nous sommes rentrés. Nous sommes rentrés sur les pelouses. Bon, là-bas, il y avait aussi le monde là-bas. Au tribune, c'était même pas plein, il n'y avait plus de place. Sahara aussi était plein, il n'y en avait pas aussi. Comme on avait le drapeau, il y avait de l'ambiance. On faisait le tour sur la pelouse. On chantait. Après, bon, on évoquait des slogans comme nous sommes fatigués du pouvoir militaire. On a continué comme ça, il y a d'autres qui priaient sur la pelouse. Bon, ça n'a pas duré, on a entendu des crépitements d'armes. Il y a eu panique au stade. Bon, quand il y a eu panique, certains cherchaient à se sauver. Après, j'ai voulu passer par la grande porte. Bon, j'ai trouvé comme les autres aussi rentraient, ils quittaient les pelouses pour rentrer vers là-bas. Bon, on a arpenté les grillages vers Sahara. Nous sommes sortis par les portions pour derrière la cour. On n'est pas sur la pelouse mais on courait maintenant comment se sauver. Je suis parti de l'autre côté. Quand vous êtes là-bas, vous regardez, vous observez l'autoroute. À faire les rails. Bon, on était dans les cours, mais il y avait une pente là-bas, c'était en dalle. Bon, il y a des gens qui cherchaient à aider les gens là-bas pour monter. Quelqu'un qui m'a aidé là-bas, je suis monté. Quand je suis monté, il y avait une autre personne derrière moi. Bon, il a dit, ah grand, aide-moi. On était tous là-bas, on tenait le drapeau ensemble. Bon, j'ai cherché maintenant à faire monter ce dernier. Bon, j'ai dit de sauter un peu parce que la dalle c'est comme ça, c'est en panne. Bon, il a soulevé, j'ai pris sa main pour soulever. Pour soulever, pour le soulever les bas.
Il a dit, ouais. On a fait lilang. Ils ont tiré. Ils m'ont tiré sur moi. J'ai dit, ah, on t'a pas tiré. Fais fournir l'effort, monte. Bon, son poids aussi m'a tiré moi aussi. Bon, la dalle était comme ça, moi aussi j'ai tombé dedans. Voilà, bon, j'ai trouvé effectivement il y a une balle, il avait reçu une balle. Bon, parce qu'il saignait. Côté droit ici là. Il avait même perdu, il ne voulait plus parler. Bon, j'ai voulu à ceux qui font des déclarations à moi son numéro ou bien ils viennent d'où. Maintenant, bon, il ne pouvait plus parler. Bon, je l'ai tiré, il y a d'autres aussi qui couraient vers moi. Il y a une personne il y a d'autres qui me disaient, laisse-le, lui il est mort, sinon tu vas trouver la mort aussi. Les militaires venaient. Bon, moi aussi j'ai tremblé, j'avais peur, je l'ai abandonné. J'ai continué. Moi aussi j'ai pris la fuite. Ok, mais yar non teleren yar gol ka annexe teleren law ngono yar no yar turgol ka université Gamal. Je suis parti vers l'annexe, la route qui va vers l'université Gamal. J'ai voulu partir par là-bas. Donc les militaires sont venus vers moi là-bas. Ils sont venus, ils m'ont pris là-bas ensemble. Ils m'ont passionné beaucoup. Ils m'ont passionné beaucoup. Donc moi aussi j'ai cherché à me défendre si je pouvais trouver un trou pour sortir. Mais je n'ai pas pu. Il y a un parmi eux qui avait un couteau. Il m'a percé au pied ici. Et de là-bas, on m'a traîné aussi. Et il y a un militaire gendarme qui est venu. T-shirt noir, tenue de mon gendarme. Il avait les t-shirts noirs ici et les tenues de gendarme là. Ok, on donc il y a pick-up. Il dit non, non, laissez-le, moi je vais l'envoyer dans le pick-up. Après, on m'a laissé. Il m'a envoyé dans le pick-up. Il m'a fait rentrer dedans. Après, 5 personnes. Donc ils ont pris d'autres personnes, on s'est retrouvé là-bas à 5. Après, nous sommes sortis de la cour. Nous avons suivi l'autoroute. Ah bon, je savais, je ne pense, est-ce que c'était vers quand Alphaya qu'on m'a amené, mais on suivait l'autoroute. Après, nous sommes venus jusqu'au niveau de Bonfi. Là où on dit Hermakonon là. Après, le pick-up s'est arrêté là-bas. Après, un gendarme le gendarme est là et descendu. Il m'a tiré, il m'a fait descendre. Tu as habité Belvitito? J'ai dit oui. C'est là-bas où j'ai étudié. Je dis moi aussi j'ai étudié là-bas. Je dis bon, descends. Des choses comme ça ne viennent plus ici maintenant. Ils m'ont fait descendre là-bas. Et ils ont continué. Il y avait des jeunes là-bas. Je ne pouvais pas aller. Et ils m'ont aidé. On m'a fait traverser. On m'a mobilisé là-bas. Je saignais de la bouche et aux pieds ici. On m'a aidé. On dit, tu es où? Tu habites où? J'ai dit c'est Hafia. Il y a une personne qui m'a accompagné là-bas. On m'a envoyé à la maison. Bon, c'est ça l'histoire. Est-ce que vous disposez des pièces médicales, des documents qui soutiennent vos déclarations? Ok, mais quand je suis arrivé à la maison, il y a une clinique à côté chez nous là-bas. C'est là-bas où je suis parti, on m'a fait les soins. Les documents comme les ordonnances.
Dindo mi bay hari duma be Avipa. Donc il y avait Avipa. ONG Avipa. ONG Avipa. Be halni lam fi on ONG donc. Et on m'a fait parler de cette ONG là. Ben be ko ben donc occupé fi on programme donc. C'est eux qui ont ce programme là. Après mi jetti dossier yanding. J'ai pris ce dossier là. Mi nabi ko ONG donc. J'ai envoyé à l'ONG là. Tay ben ko Solo Primo woni. Et ils étaient à Solo Primo. Debbo woni ton mon chef. Leur chef c'était une femme. Be joni lan donc carnet Avipa. On m'a donné un carnet Avipa. Carnet mi do jogi timo. J'ai ce carnet là. Ko do fi entami nani wo mandasi tay donc sumu. Bon, il fut un temps, j'ai entendu, je ne sais pas s'il y a eu incendie là-bas. Voilà, wo mandasi tay kayde jibuy lo perdu donc. Ouais, ils ont perdu assez de papier là-bas. Voilà, lundomi dumani. C'est ça. Donc ça veut dire que vous ne disposez pas de rapport médico-légal. Rapport médico c'est les papiers là que j'ai envoyé à l'Avipa. Le gendarme qui vous a libéré, vous le connaissez? Vous connaissez son nom? Il a un démon. Non, en fait, mais bon, moi je le connais pas. Celui qui a dit qu'il me reconnaît qu'on a fait l'école primaire ensemble. Depuis lors, je ne l'ai pas revu. Vous avez pu identifier dans le stade quelques agents? Bon, mais bon, je n'ai pas pu identifier, mais il y avait les militaires quand même. Parmi ces militaires-là, même une seule personne, vous n'avez pu l'identifier? Non, non, ceux qui m'ont pris là, je ne reconnais personne. Lors du premier procès de 2022, septembre 2022, il était en Guinée? Fendo, 2022, Haridaga. Oui, j'étais là. Pourquoi il ne s'était pas consulté en ce moment-là? Ok, Harry, on s'aide donc. Harry, mais on est des victimes une fois. Bon, en ce moment-là, oui, j'ai été victime une fois. Maintenant, on procédons continuellement. Donc le procès là, ça n'avait pas continué. Mais on avait entamé ça jusqu'à un moment. Maintenant, on procède d'année. Bon, le procès là c'est éteint comme ça. Maintenant, il parle de quel procès? Non, on procède en 2010. Bon, en 2010, j'ai été pris au temps de Konaté. Voilà, maintenant on procédure bon, la procédure avait commencé. Je parle du dossier qui a été jugé ici dans cette même salle. Bon, donc c'est ce que je vous dis. Comme l'autre procédure là n'avait pas abouti, c'est pour cela en ce moment-là, je dis non, ce n'est pas la peine. Il ne faut même pas se constituer maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que réalité. Bon, j'ai regardé parce que l'autre procès passé a été une réalité maintenant. Il parle de quelle réalité? On a une réalité. Parce que on a une condamnation donc ce procès là est parti aboutir, il y a eu des condamnations. Vous dites que vous avez été blessé, c'est ça? Oui. Sur quelle partie de votre corps? Ici, la cuisse ici. Par arme blanche? En tout cas, bon, en tout cas, c'est le couteau. Le couteau. Parce que ils m'ont poignardé ici. L'entaille était profonde? Bon, ce n'est pas arrivé jusqu'à l'os, mais quand même c'était un peu profond. Vous avez mis combien de temps pour guérir de la blessure?
ene fi ñawndagol ƴettuno wono tan hon jelu. Bon, fignandagol ngol ƴettano tambuyi. Bon, ça n'a pas pris assez de temps aussi pour les soins. Vous êtes membre de la VIPA? Il a travaillé à Avipa. Mi yettuno carnet Avipa. Bon, j'avais pris le carnet de Avipa. Depuis 2009, vous avez rencontré un médecin. Est-ce qu'il y a une prise en charge psychologique à votre niveau? Giba 2009, on y dit docteur Beben, est-ce que Benyaunouma, est-ce que Yautere wonno hakkunde mun kadi fi ɓeydide angolon ɗino. Mi heɓuɗo prise en charge. J'ai eu une prise en charge. Mère et enfant. Mère et enfant. Mais yawno ton fi ñawdagol. On est parti là-bas pour les soins. Qui vous a référé à la clinique mère enfant? Combien d'années mère enfant? Ko ONG gono ton c'est un autre ONG qui m'a envoyé là-bas. Le ministère public. Comme vous avez été au stade, est-ce que ce jour vous avez vu des militaires tirer sur les civils à bout portant? Bon, mi yali directement himno fella kono mi himayuɓe. Bon, je n'ai pas vu directement y tirer, mais j'ai vu quand même les corps. D'accord. Environ, vous avez vu combien de corps? Voilà, partie côté godoton, ben donc partie annexe. Bah, il y a un côté là où on dit annexe. J'avais vu 3 personnes mortes là-bas. Bon, je n'ai pas vu les femmes en train d'être violées, mais j'ai vu quand même des femmes nues. À l'intérieur du stade où? Partie annexe. Bon, la partie annexe. D'accord. Vous avez, il y a un terrain qu'on appelle l'annexe. D'accord. Est-ce qu'autour d'elle, il y avait des militaires qui rôdaient? Est-ce que Takobe Portinobe sori benno hakunema et Takomabe? Oui, bon, les militaires les suivaient. D'accord. Est-ce que ce jour vous étiez armé? Oh, ouais. Non. Est-ce que vous avez vu des civils aussi qui administraient des coups à l'aide des armes blanches? Oui, mais civil bâti maillot bleu. Bon, j'ai vu d'autres personnes, oui, en civil, mais ils portaient le maillot bleu. Bon, ils bastonnaient les gens et ils les poursuivaient aussi. D'accord. Quel est le reproche qu'on vous faisait ce jour? Bon, parce que donc moi je ne comprends rien dans ça. Moi j'ai vu la foule, je les ai suivis, nous sommes partis au stade. D'accord. Ceux qui sont venus pour réprimer la foule qui était au stade, ils ont porté quoi à votre connaissance? Qu'est-ce que vous auriez fait comme mal? Bon, non, rien, parce qu'ils ne nous disaient même pas ce qu'on les a fait. Ils ne parlaient pas, ils ne nous disaient pas ça. Vous avez dit qu'un corabier, avant de vous libérer, vous a dit de ne plus prendre part à une telle manifestation. Oui, lui il a dit. D'accord. Donc, est-ce que ce n'est pas à cause de la nature de votre manifestation que vous avez été soumis à ce traitement inhumain et cruel? Manifestation, donc ça peut être là, les gens sont sortis et on parlait du marche pacifique. D'accord. Donc parmi les manifestants, il y avait personne qui détenait une arme.
manifestant bébé ay goto jogano goddum ni. Non, mais yano. Non, je n'ai pas vu ça. Est-ce que selon vous, il était nécessaire qu'on vienne vous déloger avec des armes? Est-ce que an hakilma est-ce que dum no jaruno be ara be jetta halaji wona pinka lancugol jama on fido. Non do anoka. Ça devrait pas être. D'accord. Pour vous, qui sont les responsables? An kombe wonno sombo dum an. Bon, min communauté on bari on tangari ko sori min communauté har ko l'état on. Bon, en ce moment-là, comme c'était les militaires, moi ce que je vais dire c'est l'État. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Barry, vous avez dit que vous avez entendu des tirs lorsque vous étiez au stade. Oui. Les tirs là provenaient des armes de guerre ou bien des armes de fabrication locale? Ah, c'était des armes militaires. D'accord. Et vous avez vu des militaires là-bas, n'est-ce pas? Oui. Les militaires là portaient quel genre de tenue? Et quel genre de béret? Tenue militaire, on dit tenue gendarme, on t-shirt noir. C'est tenue militaire. Il y a tenue gendarme aussi, mais eux aussi, ils avaient des tenues noires encore. Mais la tenue complet. Les autres, c'est en complet. D'accord. Ils portaient quel genre de béret? Façon on dit béret. Bon, béret rouge. Les bérets rouges. D'accord. Et ils étaient tous armés? C'est pas eux tous qui détenaient des armes. Ok. Vous avez dit que vous avez vu un autre groupe aussi qui était habillé en maillot bleu. Ah, mais bon, moi, c'est eux-mêmes qui m'ont pris. Je sais que vous avez administré les coups là et les blessures. Ce sont les gens qui étaient habillés en maillot bleu. Oui. Et ils étaient nombreux dans le stade. Et ils étaient nombreux dans le stade. Ouais, ils étaient nombreux. Ils étaient organisés. En tout cas, ils étaient nombreux. Mais selon ce que vous avez vu et remarqué, ils étaient organisés. Bon, ce que j'ai vu, c'est par suite de préparation ça. Est-ce que vous avez pu remarquer leur commandant ou leur chef supérieur qui était sur les lieux? C'était coordonner le mouvement là. Commandant, en tout cas, ah non, mais remarquez. Non, ça, je n'ai pas remarqué ça. D'accord. Et pour les bérets rouges? Vous avez également remarqué qu'il y avait quelqu'un qui commandait la troupe qui était là-bas? Non, mais remarquez. Non, je n'ai pas remarqué ça. D'accord. Et les gendarmes qui vous ont embarqué dans le pick-up et vous ont fait descendre à Hermakono? Gendarme qui était leur chef là-bas? Bon, mais andale on no be chef mabbe parce que ari ben jan ben nanguno be lanno pide lanko après goto non ari e mabbe ko ngina be akita on abalanka pick-up. Non, je n'ai pas connu leur chef. Quand les autres me bastonnaient, il y a un qui s'est détaché, il m'a dit non, remettez-le à moi, je vais l'envoyer dans le pick-up. Ok. La dernière question, quel est le motif de votre venue au stade ce jour-là? Ah bon, bay har ko mas pacifique ina no harina intention ay yawgol donc kono bay mi ari ka traw bon mi mouvement men kadi men hang mi okure mabbe. Donc parce qu'on a parlé de masse pacifique et puis quand je suis venu, c'était pas dans l'intention, mais quand j'ai vu l'ambiance qui était dans la rue, moi aussi je les ai suivis. Ce jour-là, vous n'avez pas voulu exprimer quelque chose? En partant au stade, ce n'était pas dans l'intention d'exprimer quelque chose, un désaccord sur une chose? Ah bon, parce que quand même leader de Castad. Bon, pas ça, mais je suis quand même que les leaders partaient au stade. D'accord. C'était pour accompagner les leaders, c'était un mouvement politique, non? Mouvement politique. Bon, comme je suis parmi eux, supposons comme ça maintenant là. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ce n'est pas d'autres questions. La défense. Monsieur Barry.
Vous nous avez dit que vous avez suivi les événements au niveau du stade du 28 septembre. Stade du 28 septembre. Vous nous avez décrit des catégories de personnes que vous avez eu à apercevoir. Des militaires en béret rouge, des gendarmes avec des t-shirts noirs et des personnes en maillot, n'est-ce pas? Oui. Vous les y avez vus. Ce monsieur qui est assis dans le box des accusés, est-ce que vous l'avez aperçu au stade du 28 septembre? Est-ce que bon, je ne l'ai pas vu, même si je arrive à le voir là, je ne peux pas le reconnaître. Maître, vous parlez de qui? De précisément. Monsieur le colonel Bienvenu Lama. C'est bien de le préciser. Bienvenu Lama. Non, mais andamo. Je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas. Andamo. Je ne connais pas. Vous vous êtes constitué partie civile dans la procédure le concernant. Non, mi nal ko contre ma commune mi wulite parce que mi har mi do ko stade. Bon. Mi piyama to mi tampinama. Ko sabu ndo mi wulitani. Donc je ne suis pas constitué contre lui. Moi je vais dire que j'ai été au stade, j'ai été bastonné, j'ai été humilié, ça à partir de cela. C'est pas contre lui. Mais votre constitution de partie civile dans le dossier dit autre chose, parce que cela voudrait sous-entendre que les actes qui ont été perpétrés sur votre personne au stade, il faisait partie des personnes qui ont eu à orchestrer cela. Raison pour laquelle aujourd'hui il est au niveau du box des accusés. Donc moi je ne peux pas dire qu'il y était ou il n'y était pas, parce qu'en personne je ne le connais pas. D'accord. Maintenant je voudrais savoir, vous nous avez relayé les faits, comme vous les avez vécus au niveau du stade du 28 septembre. Maintenant, sur la base de quel élément? Parce que vous dites que vous avez été battu, vous avez eu à avoir accès à des soins. Mais quels sont les documents qui attestent cela? Parce qu'au dossier de la procédure que vos avocats nous ont communiqué, nous n'avons pas de certificat médical joint, nous n'avons pas d'ordonnance qui est jointe également. C'est ce que je dis, les documents que j'avais déposé ça à l'AVIPA. Je ne sais pas s'ils ont fait parvenir maintenant, en tout cas j'ai déposé les documents à l'AVIPA. Mais fort malheureusement, les dossiers ne sont pas au dossier de la procédure. Voilà la procédure là. Comment on fait pour constater qu'effectivement, vous avez eu à subir des exactions? Quand on dit que on va dans massiboton. J'ai le numéro de le carnet AVIPA. Mais nous ne l'avons pas. Je ne comprends pas ça alors. Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président. La partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur. Nous nous voyons dans l'obligation d'intervenir parce que les mêmes questions reviennent de façon récurrente. Alors, Monsieur Barry, est-ce que le fait que vous n'ayez pas déposé de pièces maintenant là détruit la vérité en ce qui concerne votre préjudice pendant les événements du 28 septembre? Est-ce que nous sommes bons? Massibo ko hebu donkon ka stade non ça doit pas détruire ça hein. Ensuite il vous a été reproché, on vous a posé la question de savoir est-ce que vous avez vu le colonel Bienvenu au stade, n'est-ce pas?
Belandika on kadisita on yino colonel bienvenu Castad. Est-ce qu'à l'époque, si vous le voyez, vous auriez pu le reconnaître? Est-ce non, je ne pouvais pas le reconnaître. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il n'était pas là-bas où il était là-bas, n'est-ce pas? Je ne peux pas dire ça. À qui revient la charge de dire il est coupable ou pas? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est pas moi qui peux faire ça, hein? Ensuite, est-ce qu'il est possible que quelqu'un ne soit pas au stade, mais qu'à travers ses actes, d'autres personnes agissent? Est-ce que ça c'est possible? Est-ce ça peut être. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Barry, oui. Regagnez votre place. Monsieur Alpha Boubacar Diallo, il est là? Venez à la barre. Bon, moi je suis blessé au stade. Bon, ils ont dit qu'ils vont faire PV pour ça. Ce que moi je réclame, c'est qu'on disparaît. C'est disparu. Non, on disparaît donc. Bon, en ce moment, aujourd'hui, l'aspect de disparu là. Dossier Macron, sorry, ben wadi effrayé, hulbini oya. Les militaires ont effrayé l'autre. Machine on sauté. Bon, il dit que la machine a sauté. John non si woni hawri be inni yomen armen wada appel. Bon, ils ont dit de venir faire appel. Mais adda situation pay kunku. Envoyer la situation du petit. Dum haran way wonde interdit parce que men arino be inni men ko men barme kon be ndani me zayme. Est-ce que ça peut interdire le fait que nous sommes venus à cause de blessures, on a été indemnisé, qu'on ne peut pas réclamer ça? Est-ce qu'il sait que ce procès a concerné aussi bien le dossier des blessés, des morts et des disparus? Et pillage également. Disparu, Madjou bébé, Maï bébé, Barmou bébé, faut hauti dina. Aussi taille donc andi do. Men hunde kala ko men andi mo beno arde wowla ko wada ko. Bon, tout ce que nous savons, chacun vient dire ce qu'il a subi. Est-ce qu'on peut savoir, vous avez reçu combien au titre de l'indemnisation? Aussi taille bewa yandu de kaya hakkeji mum indemnisation ko jelo e budon. Yo be landi commission on ko no be jonniri wayti ko ko décision wada do. Donc il y a une décision, demandez la commission comment ils ont fait. Non, ce n'est pas à la commission. Vous, qu'est-ce que vous avez, combien vous avez reçu? Oui, la commission on landa on ko jelo hendu do. Wana on jonnimi. To lando. Non, c'est pas vous qui m'avez donné, ne me demandez pas ça. Monsieur le Président, je pense que je m'adresse à lui avec courtoisie. Je souhaiterais en retour Monsieur Diallo, qu'il me réponde avec courtoisie. Monsieur Diallo, non. C'est votre droit de répondre à une question ou à ne pas répondre à une question. Mais adressez-vous aux différentes parties avec beaucoup de courtoisie. Joni hare ko hakke mum jabagol goddum maadi indi jabata ko kono hare e hore de yere newende hakkunde modon be balandi nani. Alors maître, j'estime que annoncer des chiffres publiquement comme ça, ce n'est même pas bon pour la sécurité de la partie civile qui comparaît. Je pense qu'il serait judicieux de passer cette question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Thierno Souleymane Diallo, est-ce que ce n'est pas une façon pour vous de vous enrichir injustement dans cette affaire?
Andi question jigonoton. Vous avez, il y a des questions. Tigi tigi me de weltani tribunal me de weltani. Nous remercions très bien, nous sommes très contents du tribunal. Est-ce qu'il a compris? Est-ce Nous ne qu'il a pouvons pas compris? dire tout. Si Wanadou, Si c'est Monsieur pas Diallo, s'il vous plaît, est-ce que vous avez compris la question? Est-ce qu'on famille Landangalta? Land ko landi onko. Répondez simplement. Womɓe warde ɓen nanga majjina ɓen ko honɗum waɗani ɗum. Est-ce qu'il faut reprendre la question? Joni womɓe nangude ɓen wara majjina ko honɗum ɓe waɗani. Suivez le tribunal, Monsieur Diallo. s'il vous plaît. Maître, reprenez votre question. Pour avoir été déjà indemnisé, vous revenez encore à cette barre pour solliciter une seconde fois votre indemnisation. Est-ce que ce n'est pas de l'enrichissement injuste? Je crois que la question est simple. Simplement à la nous question. sommes venus ici, c'est pour le jugement. Men arali ɗo fi innugol ko mbuuɗi On a n'est wayti pas am venu ici pour dire ɓiɗɗo ma on si majji ko mbuuɗi ɗaɓɓata wona hen goto. Si vous perdez votre enfant, c'est l'argent que vous cherchez. E majjinɗo paykunkun kadi on kadi ko fi mbuuɗi majjini paykunkun amene wona mbuuɗi miɗen andi pellet goɗɗo e goɗɗum ko goɗɗo on ɓuri. C'est pas à cause de l'argent. La personne et l'argent, c'est la personne qu'on peut faire. Hadi landoɗa ɓe wonɓe majjinde yimɓe ɓen ko fi on ɗum ɓe majjinani ɓe. Pourquoi vous ne demandez pas ceux qui font disparaître les gens là? Pourquoi on les Maître, font est-ce que votre disparaître? question est répondue? Bon, on peut considérer ainsi, puisqu'il n'a pas à me Alors, poser des questions. passez la question. Je passe. Vous avez déclaré ici que lorsque vous avez deux dettes avec quelqu'un et vous donne un, vous n'allez pas refuser, vous pouvez encore revenir. Je veux savoir, entre vous, votre blessure et la perte de votre enfant lors du premier procès, qu'est-ce qui était beaucoup plus préoccupant pour vous? Est-ce votre blessure ou bien la perte de votre enfant? Joni maki do joni mo hebi wono nyamande didi fi nyamande ga yobirama dum don hattata o sibay nyobirama ton kadi o jabata wo joni hanko mo faala landade hakkunde barme ko hebu don kon e biddo mum ko majji kon ko hondum buri hawnude modum min go mi ari mi holli be min mi barmi. Moi je suis venu, je les ai montré que moi j'ai. Mais mi haja kay dum do. C'est pas ça mon problème. Ko mi yey ka ministère. Quand je suis parti au ministère, min ministère on ko fiji didi a signé na men autorisation duma ONG jamen den si wana. Dites à M. Diallo de répondre directement à la question posée. Kono mi jaboto mo hande kadi. Mi yetike mo ko addi mi do ko. Bon, moi je l'ai dit. Mi halani président. Je l'ai dit au président. Donc, John Haray, parce que mon père il monte où la beruko fala et no falira. Dites-lui, Haray, s'il vous plaît, l'avocat veut comprendre. Entre votre blessure et la disparition de votre fils, qu'est-ce qui est plus important? C'est le fait que je n'ai pas vu mon enfant. C'est ce qui est plus. Continuez, maître. Bien. Donc, dans le premier procès, il devait plutôt se battre pour la perte de son enfant que la blessure dont il exhibe. Bon, s'ils ont dit que c'est les papiers de la blessure qu'ils ont, les autres papiers qu'il faut qu'on recherche. Donc, si je comprends bien, c'est parce que cette demande n'a pas été accueillie dans le premier procès, c'est à cause de cela que vous revenez dans ce procès, n'est-ce pas?
Bon, ils n'ont pas refusé de prendre, mais ils n'ont pas vu les papiers. Justement, raison pour laquelle ils n'ont, selon lui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'indemnisation à ce titre. Est-ce que c'est ce qu'il veut dire? Bon, c'est le fait que la vérité n'est pas sortie dans ça. Nous, il y a combien, plus de 10 ans et quelques, on suit ça. Nous sommes partis ma dernière, c'est bon. Ma dernière question. Où on n'est pas été. Ma dernière question. Est-ce qu'il a fait appel de cette décision? Puisque cette décision n'a pas pris en compte toutes ces ententes. Est-ce qu'il a relevé appel contre cette décision? Johnny Harris, c'était une dernière question, ça qui t'auront. Est-ce qu'on voit nos appels, c'est-à-dire on nous dit nous n'y a pas inna comme il a dit nous qu'on faut wadaka. Oui, il n'était appel. On voit nos dons. Bon, j'étais tombé malade. Je veux juste savoir, est-ce qu'il a relevé appel? Bon, ils m'ont dit qu'il y aura appel. Ils ont dit que nos avocats vont faire l'appel pour nous. Je veux encore reposer la même question. Ils ont dit qu'ils vont faire appel, mais est-ce qu'il y a eu appel? Est-ce qu'il y a eu appel? Pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec la décision. Non, min ko wala do kon mi jabali mi wadi appel o si tay be wadi dum parce que John toujours no jokka. Bon, ils ont fait, c'est parce que la preuve jusqu'à présent on suit. Vous avez fini? L'audience est suspendue. Le tribunal criminel. L'audience est reprise. Prenez séance, s'il vous plaît. Monsieur Kerno Suleiman Diallo, il est là? C'est la partie civile qui devait avoir la parole. La partie civile? Monsieur le Président, nous n'avons pas de questions. Nous n'avons pas de questions. Alors, Monsieur Kerno Suleiman, retournez à votre place. Monsieur Abou Mansali Kamara. Il est là? Monsieur le Président, il n'est pas là. C'est Abdourahim Diallo en principe qui était là. C'est Abdourahim Diallo. Ce n'est pas vous qui appelez maître. Ah, ok. Lui, il n'est pas là. Mansali. Mansali Kamara n'est pas là. Ah, et puis, qui est là? C'est Abdourahim Diallo. Monsieur Abdourahim Diallo est là? Venez à la barre. Vous voulez parler dans quelle langue? Je voulais parler en poula. Allumez son micro. Vous avez quel âge? Le 9 février. Élevez la voix, s'il vous plaît. Le 9 février 1976. Le 9 février 1976. Vous êtes né où? Conakry. Conakry. De qui? Bemou. Amadouri Diallo. Amadouri Diallo. Et de qui? Et de Fatoumata So. Fatoumata So. Quelle est votre profession? Chauffeur. Chauffeur. Vous êtes domicilié où? Simbaya Gare. Simbaya Gare. Êtes-vous marié? Oui.
Avez-vous des enfants? 3. Qu'est-ce qui vous motive à venir vous constituer devant ce tribunal comme partie civile? Est-ce que vous pouvez approcher un peu le micro? Donc, ce qui m'a envoyé ici, le 28 septembre, le jour 28 septembre, grand-mère c'est ma grand-mère qui était malade. Et je me suis réveillé le matin très tôt. Je suis venu à Bellevue. C'était pour voir si ça va pour elle. Bon, elle était gravement malade. Bon, en ce temps, je donc, je lui ai dit, bon, d'accord. Il était 7h et quelques. J'ai dit, bon, je rentre maintenant. Arrivé au carrefour Bellevue, j'ai vu les gens descendre, mais beaucoup, plusieurs personnes. Dans l'ambiance, ils dansaient, ils chantaient. Entre-temps, j'ai vu les bérets rouges qui venaient. Bon, comme c'était une grande foule, ils ont tiré. Ils ont tiré envers la foule là. 5 personnes ils ont tiré là-bas. J'ai vu 5 personnes couchées. Nous avons quitté là-bas. Les gens se sont éparpillés. Nous avons continué vers le stade. Nous sommes arrivés au stade. Nous sommes rentrés. Dès la rentrée, je suivais vers la tribune. Vers 9h10. Vers 9h10. J'ai vu un frigonnette CMS. Il est venu tourner autour. Entre-temps, ils ont commencé à tirer. Ils ont tiré, nous avons quitté les tribunes là-bas. Fuir pour venir vers la pelouse. J'ai vu qu'ils ont tiré sur 3 personnes. En même temps, en ce moment, j'avais un téléphone. J'ai vu qu'ils ont pris 5 femmes. Ils avaient déposé, ils déchiraient leurs pantalons. J'ai tiré leurs photos. J'ai continué pour sortir. Je me suis rencontré avec d'autres bérets rouges qui étaient arrêtés devant là-bas. Ils m'ont retiré le téléphone. Ils m'ont placé au dos ici. Après, ils m'ont donné un coup de crosse à la main ici. J'ai continué maintenant, mais tout le corps était remué maintenant. Je suis arrivé jusqu'à la porte. La porte de sortie. Je me suis rencontré avec les gens qui portaient les maillots de Chelsea là. Dans leur bus. Mais ils avaient des couteaux. Ils avaient des flèches. Nous avons fui, nous sommes rentrés dans une cour à Dixon École là-bas. Sortez pour ne pas qu'on vienne nous chercher, nous tous ici. Nous sommes sortis, on a pris la fuite là-bas. Nous sommes venus jusqu'au niveau de Bellevue, là-bas aussi, il n'y avait pas de route. Bon, là-bas aussi, ça tirait.
Ils ont tiré là-bas aussi ils ont tué 5 personnes. Ce que j'ai vu. J'ai quitté là-bas. Mais à la station totale minière. Nous sommes venus à la station totale minière. Là-bas aussi, on ne pouvait pas passer. Là-bas, hôtel Golf. Nous avons bifurqué vers l'hôtel de Golf. CBG. Nous sommes arrivés à CBG. Quartier. Nous sommes rentrés dans le quartier. Carrefour Concasseur. Nous sommes partis vers Carrefour Concasseur. Nous avons remonté vers là-bas pour aller vers Dar Salam. Dar Salam 2 Dar Salam aussi, il y avait les militaires éparpillés partout. Donc là-bas aussi j'ai vu ils ont tiré sur 2 personnes. J'ai continué vers Koloma. Koloma mais yari Demoudoula. De Koloma nous sommes partis à Demoudoula. Demoudoula mais yari hella Koza Simbayagar. Demoudoula nous sommes partis vers Koza Simbayagar. Heutugala men don beni Ah, où vous étiez, vous ne savez rien. Ce que moi j'ai vu au stade aujourd'hui, ils ont tué beaucoup de personnes, ils ont violé beaucoup de filles. Depuis le lendemain, bon, dans les hôpitaux, il n'y avait rien. Je suis venu dans une clinique, ils ont fait les premiers soins pour moi. Le lendemain, le surlendemain, nous sommes venus dans l'ODGH. Donc il dit non, il faut aller à Donka. Une semaine. Nous sommes couchés à Donka 1 semaine. Et après, je suis sorti. Je suis venu à la maison. C'est ça que je connais. Vous connaissez l'identité de ceux qui vous ont agressé? C'est les militaires. Comment ils étaient habillés? Tennis sori et béret rouge. Tennis militaire et béret rouge. Il n'y avait que des bérets rouges. Béret rouge tourné. Béret rouge. On les bérets rouges, oui. Vous avez été blessé sur quelle partie de votre corps? La main ici, fracturée et le dos aussi. Vous avez eu une fracture? Oui, la main. Vous avez été reçu dans un centre hospitalier? À Donka. On vous a délivré un rapport? Un rapport certificat médical. Bon, tout le papier c'est le certificat médical seulement. On vous a hospitalisé? Ah, on va le 39e mois 2009. 39e mois 2009, oui, j'ai été hospitalisé. Vous avez été libéré quand? Le 6-10e mois 2009. Je suis sorti le 6-10e mois 2009. Le ministère public. Monsieur Diallo. Non. Qu'est-ce que vous avez motivé ce jour-là pour aller au stade du 28 septembre? Leader leader be landi mo be waru lando droit ji mon manifesta gol fi ronki sori be ben ka pouvoir be fa la retour civil be ben. Donc les leaders ont demandé à ce que tout le monde vienne se manifester parce que on en avait marre des militaires au pouvoir, c'était le retour des civils au pouvoir qu'on demandait. D'accord. Dans votre déposition, que ce soit dans les écrits, que ce soit tout à l'heure ici, vous avez dit lorsque vous êtes arrivé à la Belle-Vue, les militaires ont ouvert le feu sur vous. C'est bien ça? C'est comme ça. Les militaires qui ont ouvert le feu sur vous, c'était quelle unité?
Ah, sorry, ben ko unité hondo parce que sorry be ko bérets rouges watti be bérets rouges. C'est les bérets rouges. D'accord, c'est des bérets rouges. D'accord. Parmi ce groupe, il y a un commandant ou un coordinateur dont vous avez connu? Je n'ai pas vu de grade. Non, non, non. D'accord. Vous avez dit également, quand vous êtes arrivé à l'intérieur du stade, vous avez également aperçu une fourgonnette de la CMS. Donc, il y a une fourgonnette de CMS, le stade. Oui, qui tournait. Et il faisait quoi là-bas? J'ai vu les gens là faire le tour. Hein. D'accord. C'est au même moment qu'une équipe encore de bérets rouges s'est rendue au stade? Oui. Et l'équipe de bérets rouges là était dirigée par qui? Bérets rouges, je ne sais pas. J'ai vu les bérets rouges seulement. Quel était le motif de leur présence là-bas, dans le stade? Ce qui m'a envoyé au stade. Alors, quel est le motif de la présence de l'équipe de bérets rouges dans le stade? Parce qu'ils ne devaient pas être là-bas. Soit tuer les gens ou bien éparpiller les gens, en tout cas, ça devrait être ça. D'accord. Quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, leur arrivée et déclencher les tirs, c'est la même chose. Vous voulez dire qu'ils ont ouvert le feu directement sur la population? C'est comme ça. Et parmi cette population qu'ils ont ouvert le feu, il y avait des gens qui étaient armés? Non, 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 je n'ai pas vu ça avec les gens. D'accord. Est-ce que toutes les portes de sorte rouge là? Oui, toutes les portes étaient prises. Donc ils ont fait en sorte que personne ne puisse s'échapper sur ces lieux. Oui. D'accord. Vous avez également dit que vous avez vu des cas de viol. Hein? Vous avez dit que vous avez vu des cas de viol. Oui, viol. Parce que donc ils avaient pris les femmes, déchiré les habits. Ça c'est à l'intérieur du stade ou bien aux abords du stade? Dedans. Et quels sont les hommes qui faisaient cela? C'est les bérets rouges que j'ai vus là. Toujours des bérets rouges. Oui, c'est les gens qui portaient les bérets. En dehors de ces bérets rouges là, de ce corps là, est-ce qu'il y avait d'autres corps aussi qui étaient présents sur les lieux? Bon. Body noir. Voilà, ceux qui portaient les body noirs là. Vous voulez dire des gendarmes aussi? Gendarmes, oui. D'accord. En dehors de ce corps-là également, il y avait quels hommes, quels sont les gens qui étaient armés aussi, qui étaient sur le stade? C'est ceux qui avaient les manchettes là, c'est les gens de maillot Chelsea. D'accord. Il y avait des hommes qui étaient armés en civil, mais qui portaient des maillots Chelsea, c'est ça? Maillot Chelsea, qu'on a civil. Oui, vous avez dit qu'ils ont été débarqués dans un bus, c'est ça? Oui. Donc on les avait envoyés juste pour quelle mission? Cette mission là c'est pour tuer. Hein. Les gens couraient, c'est comme ça. Celui qu'on arrive. Si tu te sauves, d'accord. Si tu tombes là-bas, c'est fini. Et ces hommes-là étaient bien organisés, selon votre constat? Non, ah bon? Non. Ils étaient trop organisés. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. La défense. Monsieur Abdourahimi Diallo, est-ce que vous avez été au procès précédent? J'étais à Kerwani. Durant tout le temps que le procès s'est déroulé ici, il était à Kerwani. Ah, ça, il procès on va d'accord, faut harry de Kerwani.
C'est à la fin du procès, au moment où c'est à ce moment-là que moi suis venu. Mais devant le cabinet d'instruction, vous aviez un avocat, non? Le cabinet d'instruction, oui, oui. Bien. Est-ce que vous vous étiez constitué partie civile? Est-ce que vous Non, non, tout ce que notre peine, c'est qui est jugement. Oui, justement, devant le juge d'instruction, est-ce qu'il n'a pas dégagé ses prétentions? Est-ce qu'il n'a pas dit au juge ce qu'il voulait, au juge d'instruction? Bon, je n'ai pas dit ça, sauf de faire le jugement. Mais vous avez, il y a, je crois, un procès verbal. On vous avez entendu sur le PV, le juge vous a posé des questions, non? Mais lundi qu'on a PV, le juge wadi on lande. Zizon wadi ke? Juge on lande ke on. Ah ouais, zizon si lande ke. Kodondon bi répondit zizon. Bon, quand le juge m'a demandé, ma réponse c'était ça. D'accord. Allons-y sur les faits. Vous dites qu'au niveau du rond-point de Bellevue, il y a eu des tirs. Au rond-point Bellevue, très bien. Vous dites qu'il y a eu 5 morts à ce niveau. Yo. C'est comme ça. Bon, peut-être que je n'étais pas là, mais ça doit être une nouveauté qu'il y ait eu des tirs et 5 morts au rond-point de Bellevue. Moi j'ai vu ça. Bien. En dépit du fait qu'il y a eu 5 morts au rond-point de Bellevue, cela ne vous a pas dissuadé, vous avez continué au stade du 28 septembre, c'est ça? Bon, les gens étaient nombreux, on ne gagne même pas la route pour... On s'est éparpillé. Oui, mais lui, il s'est retrouvé au stade du 28 septembre. Il continue, non? Oui, j'ai continué. Bien. Vous dites également qu'étant dans l'enceinte du 28 septembre, vous avez trouvé, c'est-à-dire les bérets rouges ont tiré, il y a eu encore 3 morts au stade. C'est comme ça. J'ai vu. Vous dites que vous avez vu 5 cas de viol. Donc j'ai vu les femmes qu'on avait accouchées, on déchirait leurs habits. Est-ce que c'est au même moment que vous avez vu tout ça? C'est-à-dire 3 morts et 5 filles qu'on est en train de violer pendant ce temps on tire. Quand je descendais de l'autre côté, j'ai vu 3 personnes ils avaient tiré sur 3 personnes. Les violés là-bas, c'est côté à la sortie, côté mur là-bas. Vous dites que vous avez filmé, vous avez pu filmer. J'ai tiré les photos. Ah, vous avez tiré des photos. Oui. Mais vous avez déclaré ici que vous avez filmé. Bon, j'avais filmé, j'ai tiré les photos, c'est l'appareil là qu'ils ont pris. Donc vous avez filmé. Bien. Est-ce que vous maintenez que pendant ce temps il y avait des tirs? Derrière nous, ça tirait. Ça tirait dans l'enceinte du stade ou bien à l'extérieur du stade? Bon, à l'intérieur ça tirait, l'extérieur aussi ça tirait. Voilà. On entend des crépitements partout. Donc nous sommes d'accord que pendant qu'il était au stade, pendant qu'il a vu 3 corps, pendant qu'il a vu 5 cas de viol,
pendant qu'il y avait des crépitements de balles, c'est-à-dire ça tirait, il a eu tout le temps de filmer et de prendre des photos. C'est cela qui veut nous dire. Koko ɓeeɗa wallina kon rewɓe ɓen ko ɓe seekayno coñci maɓɓe ɗi ɗum ɗon mi tiri photo. Donc là où on déchirait les habits des femmes, j'ai tiré photo. Et qu'est-ce qu'il a filmé lui? Pendant les tirs ou c'est seulement là-bas aussi il a filmé? Non, c'est là-bas où j'ai tiré photo. Et où il a filmé? On t'a filmé d'abord. Filmation fo yeru parti on ko filmé kon fo koko ɓeeɗa waali ɗon mbi waɗini tun tawi marsata. Bon, c'est là où les gens sont couchés là. C'est la partie là seulement que j'ai filmé. Parce que béret rouge ɓe ngarno yeeso. Parce qu'il y avait les bérets rouges devant. Compte non. Ɓe jatti téléphone. En ce moment, ils ont retiré le téléphone. Ils m'ont blessé. Vous dites qu'après tout, vous êtes rentré à la maison, c'est ça? Oui, tout le tour que j'ai fait, oui, je suis parti à la maison. Vous avez également déclaré que vous avez reçu 2 coups de couteau au dos. C'est comme ça. Bien. Est-ce que le médecin qui vous a reçu a vu tout ce que vous aviez comme blessure? Un docteur il a vu toutes les blessures. Est-ce que le certificat médical qu'il vous a donné, qu'il vous a délivré, est-ce que vous êtes d'accord avec ce certificat médical? Un certificat médical. Un certificat médical. Certificat médical, on l'a jabi. Oui, parce que ko jungongon ko hedi kon ko be plâtre no jungongon. Bon, je l'accepte parce que ma main était fracturée, ils ont plâtré ma main. Bien, donc il a décrit convenablement ou correctement son état en ce moment. Un certificat donc, moi aussi il faut que je oui, voici, je souffrais beaucoup. Parce que je ne pouvais rien faire. Voici ce que le certificat nous dit. Nom et prénom Diallo Abdourahim, chauffeur. Âgé 1976, nationalité guinéenne, profession chauffeur. Adresse complète quartier Simbaya Gare. Commune Ratoma, téléphone 63 87 82 19. Jusque-là, est-ce que c'est correct? Donc, c'est comme ça. A été reçu dans notre structure le 30 septembre 2009. 30 septembre 2009. Avec le diagnostic de contusion corporelle. Est-ce qu'il sait ce qu'on appelle contusion corporelle? Bon, peut-être moi, dans mon esprit, il y a le corps, partout le corps, il y avait des gratinures. Contusion, c'est lorsqu'on vous donne un coup. Pas une plaie, mais on vous donne un coup, par exemple, ça sent. Bon, ouais, c'est tout le corps qui était. Entorse au poignet droit. Bon, moi, la main a été plâtrée. Mais est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre la fracture et l'entorse? Bon, moi, je sais que c'est fracturé, c'est les docteurs là qui savent ce qu'ils ont dit. Est-ce que vous savez également qu'il y a une différence entre la contusion
Et ce qu'il est en train de décrire, comme quoi il y a eu 2 coups de couteau sur son dos. Tufi bouti parce que c'était blessé parce que c'est comme ça que j'ai quitté au stade. Est-ce que vous avez versé du sang? Oui. Alors, mais pourquoi le médecin qui vous a reçu n'a pas décrit ce que vous êtes en train de dire? Il n'a pas décrit que vous avez reçu 2 coups de couteau au dos. On docteur Japuno o sifali no sifor dondoni o inali on hebuno laabi didi on tufama kala yandang mi yadre ji yandang ka suudu jungangon habbi. Je suis parti avec le sang à la maison. Ma main était attachée. Bebe mi wonduno goddo seki dole ka mon kon habbi jungongon ko dum acci yaltingol ji yandang. Bon, j'étais avec des gens, il y a quelqu'un qui a déchiré sa chemise, il a attaché, c'est ce qui a arrêté le sang. À quel niveau? Honto. Dans ma main ici. Mais est-ce que l'entorse peut faire couler le sang? Est-ce que non, c'est le couteau qui a fait sortir le sang. Mais le couteau, ça c'est au dos. On n'avait pas besoin d'attacher son poignet. Bon, ma main s'était fracturée. D'accord. Observation, toujours sur votre certificat médical. Observation sur la suite du traitement bien amélioré, repos physique et psychique. Est-ce que vous êtes sorti de l'hôpital guéri? C'est les docteurs qui m'ont libéré. On vous a libéré parce que vous étiez guéri ou bien on vous a juste libéré comme ça? Donc ils ont trouvé qu'il y a eu de l'amélioration. Même si je sortais, ça n'allait pas causer de dégâts. Est-ce que son dos avait été bandé? Ils ont cousu, ils ont appliqué là-bas. Pardon, j'ai pas compris. C'est que c'était cousu. Mais pourquoi cela ne ressort pas de son certificat médical? Comment ils n'ont pas fait sortir ça? D'accord. Est-ce que vous maintenez que vous avez été reçu par un juge d'instruction? Bon, si ce n'est pas le juge d'instruction, on ne peut rien savoir. Hein? Bien. Est-ce que vous savez que vous ne pouvez plus vous consulter à cette barre comme partie civile? Bon, je dois me considérer parce que j'ai été violenté là-bas. Vous avez été violenté. Vous vous êtes plaint contre le gouvernement, c'est ça? Oui, le gouvernement voulait tout donner. Bon, au moment, il y avait un gouvernement. Donc c'est le gouvernement qui peut nous aider actuellement aussi. D'accord. Est-ce que durant tout ce processus, avant ce procès, il avait une fois entendu le nom de colonel Bienvenu Lama? Nous avons fait comme faux. Il y a eu faux, c'est on a une Bienvenu Lama. Je n'ai pas entendu le nom de Bienvenu Lama, je ne le connais pas. Merci, Monsieur le Président. La partie civile. Non, pas de questions. Regagnez votre place. Merci, Monsieur le Président. Maître Amidou. Pour le moment, c'est fini.
celles qui sont présentes ici. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Président. Oui, maître. Monsieur le Président, la défense considère qu'il n'y a plus de partie civile à entendre et qu'il est temps d'évoluer dans ce débat. Si renvoi doit être ordonné, que ce soit un renvoi pour audition des témoins s'il y en a. Mais on ne peut pas renvoyer parce qu'une partie civile n'a pas eu le temps de venir aujourd'hui. Et que dans ces conditions, on donne la latitude aux parties civiles de dicter leur calendrier au tribunal. Je sais qu'elle ne peut pas. Pour moi, toutes les parties civiles qui s'intéressent à cette procédure doivent suivre l'audience de bout en bout. Elles doivent être présentes et comparaître par devant le tribunal quand la nécessité et le besoin se posent. Pour nous, nous souhaitons que renvoi, s'il doit avoir lieu autant pour moi, que ce soit pour ce motif. Je vous remercie. Maître, peut-être que vous n'avez pas encore reçu la liste du collectif d'une partie des partis civils, il faut le dire comme ça, parce que c'est le collectif dirigé par Maître DSBA, parce qu'il a été enregistré aujourd'hui au greffe du tribunal un courrier avec une liste de personnes qui se sont constituées parties civiles dans ce dossier. Donc si renvoi doit être concédé, forcément, on va renvoyer pour l'audition de ces personnes-là. Oui. Avant votre décision définitive, Monsieur le Président, il faudrait quand même que les parties civiles sachent aussi qu'un procès doit commencer et il doit aussi prendre fin. Alors, à la dernière audience en ce qui concerne le dossier de colonel Bienvenu, je pense que le confrère Maître Amidou avait dit que pour eux c'était fini. Et le tribunal était dans l'optique de renvoyer pour l'audition des témoins. C'est le confrère Maître Sadissim Limono qui a dit que lui aussi, il a des parties civiles à faire comparaître. Alors, à la date d'aujourd'hui, Monsieur le Président, la défense s'attendait à ce que Maître Sadissi vienne avec les parties civiles qu'il a. Alors, et que ça soit encore le confrère Maître Barry qui produise un autre document pour la constitution de parties civiles. Je vous assure, Monsieur le Président, si nous continuons dans cette optique, on ne finira pas avec ce procès, parce que du jour au lendemain, des individus vont se présenter pour se constituer partie civile. C'est pourquoi, dès l'entame du procès, il était vraiment loisible, puisque c'est une procédure qui est connue, qui ne date pas d'aujourd'hui, que le tribunal puisse savoir, que puisse maîtriser les parties civiles qu'il doit entendre. Mais si à chaque audience, on a de nouvelles personnes, on a de nouvelles parties civiles, Monsieur le Président, je vous assure que nous n'allons pas nous en sortir. C'est une observation et nous souhaitons, Monsieur le Président, que vous en tirez toutes les conséquences qui s'y attachent dans le cadre de la célérité de ce procès. Je vous remercie. Maître Amidou veut dire quelque chose? Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
dois beaucoup de respect à mes confrères de la défense. Mais comme on parle droit, nous avons tous appris droit. La loi est très claire là-dessus. Je n'aime pas beaucoup parler, mais quand il y a des choses vraiment qui me dérangent, je suis obligé. La constitution de parti civil est reçue jusqu'avant les réquisitions du ministère public. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons fourni 3 listes. Si j'ai dit l'autre fois que c'est fini, c'était pour ce jour. Que ça soit bien compris. Si j'ai dit aujourd'hui que c'est fini, c'est les victimes qui sont présentes dans la salle. Alors, il y en aura toujours, et j'ai dit et je le répète, le rapport national d'enquête a estimé les victimes, tout préjudice confondu, environ 1000 victimes. Il n'y a eu que 334 victimes lors du premier procès. Donc ne soyez pas surpris que ce soit mon collectif ou le collectif de Maître Alpha Amadé Seba, que les partis civils viennent se constituer. Et c'est le tribunal qui apprécie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous avez parlé et puis vous avez tranché. Vous avez dit que c'est le tribunal qui apprécie. C'est le tribunal qui appréciera. C'est ça? Oui. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que vous avez tranché. Merci. C'est le tribunal qui appréciera. Le tribunal renvoie ce dossier au 10 février 2026 pour la suite de l'audition des parties civiles. L'audience est levée. Voilà.